On laisse parfois depuis trop longtemps des gens nous coller des étiquettes et dire qui on est. Parfois on en a marre de souffrir et de se laisser affecter par ça. Pourquoi est-ce que nous sommes perçus comme ça? Pourquoi les autres sont-ils aussi durs? Ils jugent sans savoir qui on est. Ces étiquettes, on se les répète jusqu'à y croire parce que tout ce qu'on met après « je suis », on le devient. Et on finit par nous-mêmes nous présenter aux autres avec cette identité. On en veut aux autres. Mais si ce n'était pas eux qui nous mettaient des étiquettes, mais tout simplement nous qui choisissions de les accepter. Peu importe ce qu'on fait, qui on est, où on nous met dans des cases. On n'a pas de pouvoir pour empêcher les gens de le faire, mais on a le pouvoir d'écrire sa propre étiquette. La vraie question c'est, qui j'ai envie d'être? Alors aujourd'hui, rappelons-nous qui on est, d'où on vient, et soyons libres d'être nous-mêmes. Au début, j'étais beaucoup dans le fantasme, je pensais que ma vie changerait comme ça. Mais j'ai compris qu'en fait, la vie m'apporte les difficultés dont j'ai besoin. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez inspirés suite au challenge que vous avez vécu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont grandi parce que vous avez vécu ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été finalement inspirés parce que vous avez vécu cette difficulté, ce challenge? Maintenant, si je vous demande, qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier en tant qu'homme ou femme? Fier dans le sens de se porter de l'amour et se dire « Ouais, j'ai vraiment tout donné, j'ai réussi à être qui je suis ». Vous allez réaliser que les moments de fierté, c'est pas quand ça a été facile. Les moments de fierté, c'est quand on a été challengé par la vie, challengé par l'univers et on s'est dépassé et transcendé pour se permettre de passer à un autre niveau. Et quand tu réalises ça, en fait, tu réalises que quoi d'autre que les challenges, quoi d'autre que les difficultés peut nous aider à devenir qui on est vraiment au fond de nous. Quand tu réalises que finalement, tout ce que tu as vécu dans ton passé, d'agréable ou de désagréable, ça fait l'homme que t'es, ça fait la femme que t'es. On n'est pas en train de dire chez les bisounours que ça a été agréable. Non, j'imagine qu'il y a des moments de votre vie qui n'ont pas été agréables. J'imagine que des fois ça a été dur. J'imagine que des fois vous l'avez rejeté. J'imagine que des fois ça a été difficile. Mais vous réalisez combien ce que vous avez vécu fait l'homme ou la femme que vous êtes. Maintenant j'ai une question. Est-ce que quelqu'un d'autre sur Terre, finalement, a vécu ou a des chances de vivre quelque chose qui est similaire à vous? Bah oui. En fait, on vit tous les mêmes choses sous des formes différentes. Donc ça veut dire quoi? En fonction de comment vous transformez les challenges de votre vie, vous devenez quoi pour les autres? Vous devenez une source d'inspiration. Vous devenez quelqu'un en capacité de dire « Si c'est possible pour cette personne, c'est possible pour moi ». Donc, par rapport à la question de trouver sa voie, qui a été vraiment ce qui est ressorti le plus, je comprends quand t'as 17, 18, 21, 22 ans que c'est dur en fait. T'as l'impression que tu dois absolument trouver ta voie maintenant. T'as l'impression qu'il y a des jeunes qui savent exactement ce qu'ils veulent et que toi t'as un problème quand tu sais pas. En fait, la majorité des jeunes ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent et même ceux où t'as l'impression qu'ils savent. Par exemple, dans mon cas, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique, pas parce qu'au fond, je savais ce que j'avais vraiment envie, mais parce que je savais que mon père, c'était important pour lui qu'il fasse des études d'ingénieur, que l'informatique, ça me plaisait parce que j'étais complexé, timide, pas à l'aise avec les filles, pas à l'aise avec les autres, et donc être derrière l'ordi, ça m'arrangeait bien, et j'aimais l'informatique. Mais je pourrais pas te dire que j'avais trouvé ma voie. Et donc, l'erreur, si tu veux ne pas trouver ta voie, c'est de vouloir trouver ta voie. Si tu parles à n'importe quelle personne de plus de 30 ans, tu vas voir qu'en fait, personne n'a vraiment trouvé sa voie. C'est en permanence en train d'être affiné, de se chercher. Je suis passé par plusieurs phases dans ma vie, finalement, on va dire je dirais 20 ans. À 20 ans, 21 ans, j'ai eu un changement. Puis vers les 25, 26 ans, puis vers les 31, 32, là, à nouveau, je suis dans une autre phase où je cherche des choses. En fait, c'est perpétuel. Tu as des cycles de 5 ans, de 7 ans, peu importe en fonction des gens. Et donc, on ne veut pas trouver sa voie. On veut être actif pour la chercher. Ça veut dire quoi actif? Tu veux être comme un chercheur. Un chercheur, il ne cherche pas à trouver, il cherche à chercher. Et pour ça, il met des hypothèses en place. Il se dit, tiens, peut-être que je pourrais tester ça. Il fait l'expérience le plus vite possible et à partir de ça, il apprend, il ajuste. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'au lieu d'être assis sur le canapé, à te mettre la pression et t'en vouloir de ne pas savoir ce que tu veux, c'est te dire, tiens, dans toutes les idées que j'ai, lesquelles me semblent peut-être être des bonnes idées, sans chercher un 8 sur 10, un 9 sur 10, un 10 sur 10, et expérimenter. Faire un stage, lire un livre, rencontrer des gens. Entre
15 et 25 ans, ton obsession ne doit pas être de trouver ta voie. Ton obsession doit être le maximum d'expérience. Va bosser dans différentes industries, fais de la restauration, va faire un stage dans le cinéma, étudie l'histoire ou l'art. Et en faisant ça, plus en rencontrant des gens, et je t'invite aussi à regarder des gens sur internet différents, il y a des moments où tu vas te sentir plus vivant, plus vibrant, plus inspiré. Et ça, note-les.